Adriana Smith était en mort cérébrale et a été maintenue en vie artificiellement à cause d'une loi anti-avortement. Son enfant est né le vendredi 13 juin et il est aujourd'hui en soins intensifs. D'après sa mère, Adriana aurait été débranchée mardi 17 juin après plus de 3 mois sous assistance respiratoire. Je vous explique. Adriana Smith, une jeune femme de 30 ans, morte, mais elle a donné naissance. En étant cadavre, mais elle a donné naissance. Hey. Vous n'avez jamais écouté ça, non? Aujourd'hui, là, vous allez écouter. Donc, aux États-Unis, tout est possible. La médecine, là, aux États-Unis, ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi leurs recherches ont fait que cette femme qui est morte depuis 4 mois, la famille ont fini par récupérer l'enfant dans son ventre. Écoutez l'histoire. Mais avant de vous relater l'histoire, j'aimerais vous saluer, vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites sur cette chaîne Efata Télévision. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de rejoindre la famille Efata, de vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater. Adriana Smith était en mort cérébrale et a été maintenue en vie artificiellement à cause d'une loi anti-avortement. Son enfant est né le vendredi 13 juin et il est aujourd'hui en soins intensifs. D'après sa mère, Adriana aurait été débranchée mardi 17 juin après plus de 3 mois sous assistance respiratoire. Je vous explique. Alors Adriana Smith était une maman et infirmière de 31 ans. Elle était enceinte de 9 semaines quand elle a été déclarée en état de mort cérébrale dans un hôpital de Géorgie aux États-Unis à cause de la loi anti-avortement en vigueur dans l'État qui interdit l'avortement dès que le battement du cœur du fœtus sont détectés. Elle a été maintenue artificiellement en vie jusqu'à la naissance du bébé. Le petit garçon, prénommé Chance, est né par césarienne d'urgence le vendredi 13 juin, selon le média local 11 Live. La mère d'Adriana Smith, April Newkirk, a précisé que le bébé pesait environ 1 kg et qu'il se trouvait en soins intensifs. Il devrait s'en sortir, il se bat, nous voulons juste des prières pour lui, continuez à prier pour lui. Une situation très difficile pour la famille d'Adriana et tout particulièrement pour son fils aîné, seulement âgé de 7 ans. April Newkirk avait dénoncé mi-mai l'absence de choix sur la grossesse et la vie de sa fille. Elle avait connu un grave problème de santé, plusieurs caillots sanguins avaient été découverts dans son cerveau. Mardi 17 juin, après plus de 3 mois d'assistance respiratoire, la mère d'Adriana annonce que sa fille a été débranchée. La famille a créé une cagnotte GoFundMe pour aider à payer les factures d'hôpital et à élever ses 2 enfants. Elle était enceinte de 6 semaines. Le 19 février, Adriana Smith a été déclarée de mort cérébrale. Elle avait des lésions au niveau du cerveau. Elle s'est levée pour aller à l'hôpital dans l'état de Géorgie qui est en États-Unis d'Amérique. Arrivée là-bas, comme c'est déjà une femme enceinte, ils ont voulu mettre la femme sous une coma artificielle, ce qui n'a sans doute pas fonctionné. Donc la femme, elle a perdu la vie comme ça. Donc comme c'est une femme qui est déjà enceinte, ils ont voulu garder la femme avec les machines, sous contrôle des machines pour qu'elle puisse donner vie au fœtus qu'elle a fait grandir. Donc le 13 juin passé qui est là, c'était le 5e mois de l'enfant. Donc tellement que la femme elle a commencé à pourrir, genre ils ont desséqué la femme. Donc ils l'ont retiré le fœtus qui, je ne sais pas actuellement si le fœtus vit ou pas. C'est-à-dire que cette femme elle a donné vie même étant mort. C'est-à-dire que je suis dépassé de la situation, les amis. Ils ont fait cette décision-là à l'encontre de la famille. Parce que la famille en elle ne voulait pas vraiment que ça se passe comme ça. Ils ont voulu que leur fille puisse reposer en paix avec son enfant sous terre. Mais l'État de Géorgie a une certaine loi qui... L'avortement est interdit, c'est-à-dire c'est totalement interdit. Même les personnes qui sont déjà n'ont pas le droit d'avorter. C'est-à-dire que je suis dépassé, les amis. Merci de me donner votre avis dans les commentaires et de me republier à max cette histoire. Parce que là, il s'agit d'un État qui fait des choses inhumaines. Ça c'est inhumain, je trouve que ça c'est inhumain. La femme elle était en état de décomposition. Les amis, vous imaginez ça?
Il faut noter que Adriana avait déjà un enfant de 7 ans. Âgé de 30 ans, Adriana s'est tout bonnement levée pour aller se soigner à l'hôpital. C'est-à-dire que ça n'a pas été comme ça devait se passer. Adriana a perdu sa vie comme ça, suite aux lésions cérébrales qu'elle avait au niveau du cerveau. Donc, les amis, l'enfant qu'elle portait là, l'État du Géorgie a décidé de garder cet enfant dans le ventre d'une maman qui est déjà Dja. Les amis, si ce n'est pas en États-Unis d'Amérique, vous allez voir ça où? Vous allez voir ce genre de choses-là où? Je trouve que c'est vraiment inhumain. Les amis, merci de me donner vraiment votre avis dans les commentaires. Là, histoire vraie. Après 116 jours que cette maman était morte, elle est derrière moi, elle a accouché après 116 jours, décédée, et 116 jours plus tard, elle accouche un beau garçon. On a même donné le nom Chance à ce garçon-là. L'histoire se passe aux États-Unis. Mais je veux d'abord que tu partages pour sécuriser la vidéo, parce que ce genre de vidéo ne tue pas sur la plateforme. Laisse un cœur et dis-moi ce que tu penses en commentaire. Cette maman, elle s'appelle Adriana. Alors, elle était malade, mais en même temps enceinte. Elle avait des problèmes à la tête. Elle arriva à l'hôpital. Alors, elle a fini par décéder par mort cérébrale. L'hôpital a refusé de débrancher les machines qui maintenaient son corps en vie, si on peut le dire comme ça là. Mais la famille voulait qu'on débranche les machines. Alors l'hôpital a refusé. Pourquoi? C'est dans l'état de Géorgie. Dans l'état de Géorgie, l'avortement est interdit. L'hôpital a dit si nous débranchons les machines, ça veut dire que c'est un meurtre contre le bébé qui est dans le ventre. Et l'hôpital a insisté pour garder les machines attachées à la dame. Et c'est 4 mois plus tard, avec une maman déjà morte, que l'enfant doit finir par sortir du ventre. Les Américains, certains Américains sont fâchés et disent que c'est l'autopsie. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de cette femme qui est morte, mais la médecine a décidé de garder l'enfant dans son ventre. Adriana était une jeune femme de 30 ans. Elle avait déjà son enfant de 7 ans. Ce petit bonhomme que vous voyez de 7 ans, il a vraiment pleuré sa maman. Adriana était malade. En étant malade, elle était tombée enceinte. En fait, elle était enceinte de 2 mois. Et sa grossesse ne lui a pas permis de passer par l'opération parce qu'elle avait une maladie au niveau de son cerveau. Elle avait un problème cérébral. C'est comme ça qu'elle s'est dirigée parce qu'elle-même, elle était aussi infirmière. Elle s'est dirigée à l'hôpital pour se faire soigner. Mais arrivée là-bas à l'hôpital, les docteurs ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ça n'a pas réussi. Quand ça n'a pas réussi, comme elle était enceinte, le médecin ont jugé bon de la garder dans ces comas artificiels. Bref, pour vous dire, elle était déjà morte. Alors, le médecin a refusé d'enlever les machines sur elle qui la permettaient de garder encore, je ne sais pas, le souffle, je ne sais pas moi ce qu'il gardait en elle. Question de garder cet enfant-là qui était dans le ventre. Pourquoi? Parce que la loi en Géorgie, c'est un État aux États-Unis, parmi les États-Unis d'Amérique, qui interdit fermement l'abortion, l'avortement. C'est pour cette raison-là que le médecin n'a pas voulu enlever cette femme dans ces comas artificiels pour garder cette femme jusqu'à l'enfant va grandir dans son ventre et puis ils vont récupérer l'enfant. Avant que cela n'arrive, la famille a demandé à l'hôpital de débrancher toutes ces machines-là pour que leur fille aille en paix parce qu'elle n'était plus en vie. Elle était déjà morte. La famille n'était pas du tout d'accord de ce que le médecin avait fait, l'hôpital avait fait. Et ils ont fait cela
sans le consentement de la famille. Ils ont gardé ce cadavre pendant 4 mois, jusqu'à ce fœtus-là a pris une forme. Et c'est comme ça qu'ils ont opéré le cadavre, parce que la femme était déjà dans la décomposition. Son corps décomposait déjà. Donc, pendant 4 mois, vous gardez le cadavre dans les lits de l'hôpital, simplement parce que vous avez besoin de récupérer cet enfant-là. Est-ce que cet enfant-là vivra longtemps? Est-ce que cet enfant vivra longtemps? Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré l'enfant, le bébé, le fœtus là qui était dans le ventre de la maman. Et c'est comme ça que, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la femme. Ils ont enterré, ils ont fait quoi? Le média a pris ces sujets, tout le monde en parle, les gens n'arrivent pas à y croire, c'est dinguerie. Et les gens disent que c'est pratiquement impossible. Comment vous pouvez garder une personne morte? Comment vous pouvez faire ça? Et garder l'enfant vivant dans le ventre de la maman avec des appareils. Fœtus de 2 mois jusqu'à arriver à 6 mois, 5 mois et demi, quelque chose. On peut faire ça. Je vous dis, le monde en parle, la famille. Le monde en parle. Je me suis dit, ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai déjà entendu parler de machines qui gardent les fœtus et tout ce qui se passe dans le monde de médecine et tout ça là. Mais garder l'enfant dans le ventre d'un cadavre, ça, je n'ai jamais entendu parler. C'est pour ma toute première fois. Et c'est pour la toute première fois aussi pour les autres qui en parlent. Beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens ne sont pas contents de ça. La cagnotte a été lancée pour pouvoir élever cet enfant-là qui a été gardé par la médecine, l'hôpital en fait. Et nous ne savons pas, est-ce que cet enfant est encore en vie ou l'enfant est déjà mort? Ça, nous ne le savons pas jusque-là. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le monde cherche. Est-ce que cet enfant-là vivra? Je me demande. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là? Nous savons que tout est possible. Peut-être que c'est Dieu qui a permis que cet enfant soit gardé dans le ventre de sa mère, jusqu'à arriver à être sorti du ventre de sa mère. Donc, nous ne savons pas. Il y a aussi des choses que Dieu permet pour la gloire de son nom. Et cet enfant-là est né d'une manière différente de beaucoup des enfants. Peut-être que ça s'est déjà passé, on n'en a jamais vu. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qu'on n'a jamais vues. Peut-être que ça s'est passé dans une brousse quelque part, une mère qui était enceinte et puis après, l'enfant a grandi dans le ventre. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui se fait là, c'est pour la première fois. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Êtes-vous d'accord avec la médecine? Êtes-vous d'accord parce que c'était leur première expérience? Je pense qu'ils ont fait ça pour s'assurer si ça va marcher dans les prochaines années ou ça ne va pas marcher. Puisqu'ils ont vu, ils ont trouvé que leur expérience a marché, leur test a marché, je pense qu'ils vont mettre ça en cours
pour que toute femme qui sera enceinte et qu'elle est malade ou bien qu'elle est morte, on peut garder cette femme-là jusqu'à retirer l'enfant de son ventre. Voilà l'histoire que nous avons aujourd'hui. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis d'Amérique, précisément à l'État de Géorgie. Ça s'est passé là-bas, dans cet État-là. Donc, voilà. C'est impossible, mais c'est possible aussi. Parce que ça se fait et on a vu cela. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, comme je le disais. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Quant à moi, je vous laisse pour vous retrouver prochainement dans un autre numéro. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. À la prochaine.